Après 2 films live action, 2 films d'animation Superman, on va parler d'une série, mais de 2 saisons, donc la saison 3 et la saison 4 de Superman et Lois. On y va. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et comme dit dans l'intro, et même si vous avez vu les vidéos de cette semaine, j'ai consacré le programme de ma chaîne 5F. Merci si vous êtes fidèles, bienvenue si c'est la première fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la pop culture, si vous aimez les films, les séries, live action comme animation. Au niveau pop culture, on peut débattre, on est ici pour ça, que ce soit vidéo face cam, comme là en ce moment. Ça peut être aussi des lives. Là, la saison des lives va se calmer, hein, vu que la période estivale. Mais sinon, voilà, on est là pour partager la passion. On peut avoir ne pas avoir le même avis, mais on a la même passion. Et donc là, par rapport à la sortie de Superman, donc j'en ai parlé du film de 2025 sur ma chaîne. Là, j'avais envie de consacrer la semaine sur ce super-héros. Donc, on a parlé sur la chaîne de Returns, Man of Steel. Au niveau des animations, on a parlé de la mort de Superman, le règne des Supermen. Donc là, j'ai déjà parlé de la saison 1 et 2 précédemment de Superman et Lois. Donc là, on voulait clôturer la semaine entre passionnés avec la saison 3. Et demain, vous aurez forcément la saison 4. Que dire de cette saison 3 ? Donc déjà, dans cet univers, donc, effectivement, on a eu la connaissance de Superman. Donc oui, l'origine vraiment de l'univers l'Arrowverse. Mais effectivement, Superman, on l'a appris à le connaître par rapport à Kara, donc la série Supergirl. Et après, on a eu cet arc narratif. Et là, un peu, je l'avais résumé comme ce que je trouvais de bon dans cette série, c'est qu'avec un petit budget, on pouvait quand même raconter des histoires autour de Superman. Alors certes, c'est pas une série, il faut attendre de grands effets spéciaux, de grandes scènes comme dans les films live action, mais justement, on peut raconter aussi plein de choses avec Superman. J'entendais aussi comme quoi, ouais, on sait pas quoi faire avec des fois ce super-héros. Ben, en fait, il y a plein de sujets, je trouve que c'est vraiment la force de cette série, que j'appelle même la Superman Family, parce que là, on est au niveau aussi bien de l'histoire que dans l'arc temporel où Superman et Lois sont peut-être pas un vieux couple non plus, mais sont ensemble depuis un bon moment, et donc ils ont eu déjà plusieurs aventures, et là on arrive à un point où ils sont parents, ou même leurs 2 enfants, les 2 jumeaux sont adolescents, notamment dans les premières saisons, les 2 premières saisons, parce que là on va parler de la 3, donc ils ont 2 fils, donc à savoir, je pense qu'il y a un hommage bien sûr entre Jordan et Jonathan Kent, notamment Jordan a des pouvoirs, donc aurait pris beaucoup du père. Donc notamment, il y a eu beaucoup le côté conservation du secret, tout ça. Jonathan, lui, n'a pas de pouvoir, donc il y a aussi ce côté-là qu'il faut gérer. Donc on a aussi cette famille qui vit à Smallville, par choix, parce qu'au tout début de la série, déjà on savait qu'il y a quelques années que le papa Kent, Jonathan Kent, était décédé. Donc c'est fort probable pourquoi Superman a donné ce prénom à un de ses fils. Et en fait, la série commence avec la mort aussi de Martha Kent. Donc, ils décident un peu de se retirer de Metropolis et ils ont vécu beaucoup d'aventures et de vivre à Smallville, donc un retour aussi pour notre Clark. Et donc là, on revoit Lana, on est rendu où Lana est devenue maire de Smallville. Elle s'est séparée de son compagnon, Monsieur Cushing, qui est pompier à Smallville. On sait que Jordan aussi a eu une aventure avec la fille de Lana et de Monsieur Cushing, le pompier. Donc il y a eu plein de petites histoires autour de ça. On a eu un arc avec la saison précédente, saison 2, avec Bizarro. Donc notamment aussi la saison 1 avec un membre de la famille de Krypton, hein, donc notamment la forteresse de solitude. On a en ce moment, c'est plus avec la maman de Clark, où il y a de l'interaction. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors certes, si on n'a pas beaucoup de scènes d'effets spéciaux, de grandioses, de vol, même si un peu plus, je trouve, ces dernières saisons, c'est vraiment une série qui est vraiment très intéressante autour de cette bataille avec notre couple déjà, Superman et Lois, hein, qui est le titre de cette série, même
Clark et Lois, et justement comment ils gèrent, comment les parents Clark et Lois autour de tout ça, avec d'autres personnages très connus. J'ai parlé de Smallville, mais on a aussi au niveau super-héros Steel, avec même sa fille. Donc voilà un petit peu toutes ces histoires. Donc là, la saison 3, par exemple, qui est l'antagoniste de cette saison 3, quelle est l'intrigue ? Je trouve une très belle intrigue et en même temps tellement un message de prévention sur le cancer, parce qu'on apprend que Lois est atteinte d'un cancer du sein. Et donc là, justement, je trouve que c'est très bien amené. On a ce Superman qui est à la fois l'homme le plus fort du monde, de l'univers, qui se retrouve comme tout le monde face à un cancer d'un proche, là, de sa femme. Donc on a tout ça, on a l'accompagnement. Au début, Lois qui peut-être un peu dans le déni, qui fait tout pour louper des rendez-vous, à la fois aussi qui n'aime pas qu'on la traite comme quelqu'un d'invalide, tout ça, c'est très très dur, jusqu'à la chimiothérapie, jusqu'à même amener jusqu'à l'opération de l'ablation mammaire. Donc tout ça, c'est vraiment excellent. C'est à peu près 13 épisodes cette saison 3, et il y a 10 épisodes vraiment sur ce sujet. D'ailleurs, cette saison, on pourrait dire qu'elle aurait pu tenir les 10 épisodes, parce que les 3 derniers épisodes, c'est à la fois pour lancer la saison finale, c'est comme 3 intermédiaires, mais si on n'a pas ces 3 épisodes, le final est pas digne d'un final de série Superman, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on a l'antagoniste, notre Bruno, donc de l'Intergang, et en fait, c'est très bien monté, parce que c'est en lien avec le lieu médical, parce qu'il a un hôpital où justement il a des traitements contre les cancers, parce que sa femme aussi est atteinte d'un cancer, donc c'est ce qui va faire le lien entre Lois, et elle va rencontrer des patientes, dont la femme de Bruno. Bruno a une fille aussi, a un fils qui va tomber amoureux de la fille de notre Steel. J'ai oublié aussi en personnage Général Lane aussi, qui est très important aussi, c'est vraiment la Superman Family. Donc vraiment, j'adore, on va dire, ce message. On a toujours aussi, les frères qui se cherchent à la fois une identité par rapport à ça. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et le final, justement, on apprend que, en fait, par rapport à notre Bruno, donc celui d'Intergang, même si très belle scène de Superman où justement sa femme, à force de recevoir des injections que Bruno avait réussi à créer par rapport à Bizarro, et oui, on retrouve Bizarro, donc à extraire du sang de Superman, même s'il vient d'un autre univers, ça reste du sang de Superman. Il voulait sauver sa femme du cancer, mais ça n'a fait qu'empirer, jusqu'à un moment, elle est prête à exploser, parce qu'elle a un pouvoir où elle émet des ondes par rapport à la voix. Et Superman qui lui dit de lâcher prise, comme quelqu'un qui a lutté contre le cancer, contre la maladie. Et là, c'est une très bonne scène aussi. Donc, ça finit vraiment sur un drame. Et en fait, à la fois que tout ce qu'avait fait autour de la criminalité intergang par le biais de Bruno, et en fait, on apprend en fait que tous ces crimes dont ils sont accusés, c'est des crimes qu'en fait, une autre personne avait été accusée, avait été en prison, c'est Lex Luthor. Et oui, Lex Luthor a fait près de, il me semble, 17 ans de prison. Et en fait, on voit bien que la cause numéro 1, c'était vraiment Lois Lane qui, par le biais de ses qualités de journaliste, avait dénoncé et avait mis Lex Luthor à tort en prison. Lex Luthor à tort, j'adore. On revient. J'ai eu mes 5 secondes de Patrick Sébastien. Putain, mais c'est génial. Donc, on revient bien sûr à notre série. Et du coup, là, en fait, ces 3 derniers épisodes, donc Lex sort de prison. Donc là aussi, l'acteur qui joue Lex Luthor, c'est, si vous avez aimé Abraham dans Walking Dead, c'est lui. À la fois, tu le vois qu'il est vieillissant, mais il est charismatique. Je répète aussi, c'est un univers de Superman, et nous sommes dans un arc narratif où, Superman et Lois ont de l'âge. Ses enfants ont 16 ans. Et justement, quand je dis que Lex est en prison depuis 17 ans, donc il s'en est passé des aventures. Et donc là, Lex veut vengeance à Lois, et notamment, il lui dit clairement, il faut que tu partes à la retraite, et elle se refuse, on connaît Lois Lane, et en fait, il va s'attaquer aux personnes qui protègent Lois Lane, à savoir, il y a son père, le général Lane, mais aussi Superman, et là, en fait, par biais de Bizarro, parce qu'il va découvrir Bizarro, il va découvrir que plus Bizarro souffre, voire même plus Bizarro meurt, il se régénère pour en devenir un monstre. Et là, on a carrément l'inspiration de Doomsday. Donc, c'est le Bizarro qui devient Doomsday par le biais de Lex Luthor. Donc, on sait que Snyder aussi fait la création de Doomsday par le biais
de Lex Luthor. Donc là, après, la série s'inspire, pareil, c'est Lex Luthor qui est à l'origine. Et on voit que c'est un Doomsday qu'il arrive à contrôler parce qu'il le tue tellement, il tue tellement Bizarro qu'il se transforme. Parce qu'au début, il trouvait un Bizarro, en gros, mangeur de rats, comme un air de zombie, même jusqu'à lui donner des vaches à bouffer. Et là, justement, et il envoie Bizarro tuer Superman. Et en gros, ça finit en cliffhanger dans cette saison 3. On a un duel, donc Doomsday versus Superman. Et donc, au début, c'est un peu compliqué. Superman pense prendre le dessus en empalant. Ça ne fonctionne pas. Et en gros, ça se termine sur la Lune. Ça, je l'ai déjà vu, je crois, dans les séries animées, où justement, là, Superman est en train de combattre Doomsday. Ils sont sur la Lune pour éviter les dégâts. Et ça se termine comme ça, avec une image assez épique. Superman versus Doomsday. Donc voilà un peu cette saison 3, donc 10 épisodes, donc à la fois des messages sur le cancer, tout ça, c'est vraiment très intéressant par rapport au cancer de Lois, le comportement de la Superman Family, j'ai envie de dire tout le monde, il y a tellement de choses où justement Lois qui passe par rapport à sa féminité, qui a peur, ou la robe que Clark lui avait offerte durant une cérémonie de récompense, tout ça, il y a tellement de messages autour du cancer, je trouve ça très très beau. Et les 3 derniers épisodes, tu te dis, mais ça pourrait presque faire partie de la saison finale, mais ça sert en même temps d'intermédiaire et surtout de donner un final, un duel, avec l'arrivée de Lex Luthor, le duel contre Doomsday qui le laisse en cliffhanger. Parce que cette dernière saison ne fait que 10 épisodes, donc tu pourrais presque dire, les 13, ça pourrait bien le faire, mais je pense que par rapport à comment on montre aux spectateurs, finir cette saison avec Bruno en antagoniste de l'Intergang, mais aussi beaucoup de messages sur le cancer, c'est vrai que ça finissait, c'était peut-être pas digne d'un final d'une saison Superman, surtout que demain, on parlera bien de la saison 4, qui a été bien lancée par ces 3 épisodes de fin de saison 3. Qu'est-ce que ça a donné, le final de toute cette série? Parce que ça y est, c'est terminé au niveau des séries Superman, parce que maintenant Superman est au cinéma, en tout cas James Gunn à la main, et pour l'instant, en gros, il le sort du petit écran pour lui faire place à la belle toile. Voilà pour cette saison 3, on se voit demain pour la S4, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.